En vérité, je tourne cette vidéo en 2024, mais c'est pas grave, je me mets dans l'ambiance 2025. Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de parler de mes résolutions 2025. Et je vous souhaite à tous une bonne et merveilleuse année 2025. Ça fait quelques jours que l'année a commencé, mais moi je publie cette vidéo que maintenant parce que c'est un lundi. Voilà. En vérité je tourne cette vidéo en 2024, mais c'est pas grave, je me mets dans l'ambiance 2025. Voilà, donc on va parler de mes résolutions de l'année 2025 et du coup j'ai mes notes ici avec mon iPad. Je tourne avec une nouvelle caméra, du coup la qualité est peut-être meilleure mais peut-être pas du tout parce que je ne la maîtrise pas encore. Voilà, je l'ai eu à Noël et je suis très contente. Voilà. Du coup, ok, il y a tout qui se casse la figure derrière moi, c'est pas grave. On va parler de mes résolutions de l'année 2024 et faire un petit bilan. Si vous voulez avoir plus de détails sur mon année 2024, je vous renvoie à la vidéo. Je ne sais pas de quel côté parce que la caméra est nouvelle, du coup je ne sais pas de quel côté il faut pointer. On va dire de ce côté. Je vous renvoie à la vidéo de mon bilan de l'année 2024 en 7 questions que j'ai fait du coup il y a quelques temps et qui est publiée depuis pas mal de temps aussi. C'était ma dernière vidéo de l'année et là c'est ma première vidéo de l'année. Quoi de mieux que parler de mes résolutions du coup pour l'année qui arrive, qui commence, pardon. Pour l'année dernière, j'avais pris comme résolution de remplir plus de sketchbook et de trouver ma patte graphique, on va dire, et d'explorer plus. Donc ça c'était une même résolution. Et on peut vite deviner que je ne l'ai pas réussi parce qu'elle était beaucoup trop vague et pas assez précise. Du coup, j'ai quand même rempli pas mal de sketchbook grâce à mon cours de dessin vers la fin de l'année. Voilà, donc on peut dire que je l'ai à moitié réussi. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai dû re-regarder ma vidéo que j'ai faite pour mes résolutions de l'année 2024 et c'était pas mal compliqué. Je vous la mets dans le petit i. Voilà, j'ai pas mal évolué sur, comme d'habitude, ma confiance en moi et ma confiance face à la caméra. Du coup, c'est compliqué de regarder mes anciennes vidéos et mes vieilles vidéos encore plus. Mais bon, on continue. Ma deuxième résolution, c'était d'avoir mon studio de dessin. Et je ne l'ai pas réalisé parce que ça ne dépendait pas que de moi. Et du coup, on n'a pas pu faire les travaux parce qu'on n'avait pas eu le temps. Enfin voilà, c'était compliqué. Mais peut-être que l'année prochaine, ça se réalisera. Et du coup, troisième résolution, j'ai voulu être plus active sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, Instagram et YouTube. Bon, Instagram. Je pense que j'abandonne cette année Instagram. L'idée d'être plus régulière ou quoi que ce soit d'autre. D'être plus active. Parce que je veux être plus intentionnelle dans mes créations et Instagram ne me permet pas ça. Alors que YouTube, j'ai bien envie de développer plus cet aspect-là de ma vie. Je sais pas. En fait, oui, de ma créativité. Et voilà, du coup, cette année, je publierai peut-être moins souvent que la fin de l'année dernière. Mais du coup, j'essaierai de faire des meilleures vidéos, plus intentionnelles et plus qualitatives. Ensuite, ma quatrième résolution, c'était de apprendre mieux. Comme vous vous en doutez, cette résolution est beaucoup trop vague aussi. Donc je sais pas si je l'ai vraiment réussi ou pas. Mais je vais considérer que oui, car j'ai pris des cours de dessin depuis septembre. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et je me suis inscrite sur Skillshare. Oui, Skillshare. Et du coup, je fais aussi pas mal de cours sur Skillshare en ce qui concerne la musique et le dessin. Car oui, j'ai développé un nouvel intérêt pour la musique et voilà. Du coup, on va dire que j'ai réussi cette résolution. Pour ma dernière résolution de l'année 2024, c'était de finir mon histoire, donc l'histoire L'étoile de Noël, que je n'ai pas pu publier en décembre et que je n'ai pas pu terminer non plus. J'en suis au chapitre 18 sur 25, je crois. Et du coup, j'ai pas réussi cette résolution, mais j'ai quand même pas mal avancé dessus et c'est déjà pas mal.
Donc en résumé, j'ai réussi pas mal de mes résolutions à moitié ou pas du tout. Mais j'ai quand même pas mal avancé dans mes résolutions et c'était déjà pas mal et j'ai fait pas mal de choses quand même. Du coup, on va parler maintenant de mes résolutions 2025, donc celles que je vais prendre pour cette année qui commence. J'ai pris beaucoup plus de résolutions, mais comment dire, je vais pas toutes vous les dire parce qu'il y en a certaines qui sont assez personnelles et voilà. Mais je vais vous dire la plupart de mes résolutions. Donc, on commence par la première résolution qui est une même résolution de l'année précédente, donc c'est apprendre plus et mieux du coup. Je compte me fixer comme objectif de faire au moins 1 ou 2 cours par mois de Skillshare, Domestika, New Master Academy ou des trucs comme ça en ce qui concerne le dessin ou la musique. Et aussi d'apprendre un peu tous les jours le coréen car deuxième objectif de l'année, c'est de partir en Corée du Sud. Du coup, cet été, normalement, j'ai un voyage qui se prépare pour partir à Séoul et d'autres villes de Corée du Sud pendant quelques semaines. Et du coup, bah, j'apprends le coréen pour pouvoir mieux nous débrouiller là-bas. Je serai un peu le traducteur, on va dire. Bien sûr, j'imagine que je n'atteindrai pas un niveau conversationnel du tout avant la fin de... Enfin, avant notre départ du voyage. Mais j'espère avoir quelques bases pour pouvoir nous diriger un peu pendant le voyage. Même si je sais qu'on n'a pas besoin d'apprendre le coréen pour voyager là-bas, c'est quand même, je pense, un plus d'avoir quelques bases en coréen. Ensuite, troisième résolution, ce serait d'avoir mon studio de dessin. Du coup, c'est quand même une résolution que j'avais déjà prise l'année dernière, mais que je préfère reprendre cette année car je pense que c'est possible de la réaliser cette fois. Et j'espère beaucoup la réaliser, car ça commence à être compliqué de faire dans ma chambre des vidéos et le dessin, car je n'ai qu'un petit bureau et pas mal de... qui n'est pas très grand, donc voilà, c'est assez compliqué. Ensuite, quatrième résolution, je pense. Oui. Ce serait d'être plus intentionnelle dans mes créations. Donc je pense que cette année, c'est l'année où j'abandonne Instagram, car ça ne me permet pas d'être plus intentionnelle, je veux dire. Enfin, je sais pas trop, mais ça ne me permet pas de faire ce que j'ai envie de faire et je n'arrive pas à être régulière sur Instagram. Donc j'abandonne Instagram cette année. Pas complètement, mais je l'abandonne dans mes objectifs, on va dire. Je continuerai quand même à poster sur Instagram parce que j'aime bien. Mais ce sera pas dans mes objectifs d'améliorer le nombre d'abonnés ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, d'être plus intentionnelle aussi dans mes créations YouTube. Donc il y aura moins de vidéos cette année que l'année dernière. En termes de fréquence, je veux dire, je publierai pas toutes les semaines, je pense, mais toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Et j'essaierai de faire des vidéos plus qualitatives et plus travaillées, plus intentionnelles, pardon. Voilà. Donc pour la 5e résolution, ce serait de créer des univers et des histoires. Donc ce que j'entends par cet objectif, c'est de me créer un univers graphique et de trouver ma patte graphique, mais aussi de finir mes histoires que je commence et que je ne finis pas, comme l'étoile de Noël ou certaines BD que j'ai faites. Voilà, et peut-être en créer des nouvelles aussi. Je pense que c'est tout pour cet objectif que j'ai. Ensuite, 6e résolution, prendre soin de moi. Donc c'est la résolution la plus générale que je peux vous dire, parce que les objectifs en dessous sont un peu plus personnels, mais en gros ce serait prendre soin de ma santé mentale et physique. Voilà. Ensuite, 7e objectif, du coup, ce serait le voyage en Corée du Sud. Et mon dernier objectif, c'est un objectif lecture. Donc ce serait de lire au moins 12 livres cette année. Donc ça fait un livre par mois, mais moi je compte pas en lire forcément un livre par mois. Ce serait plus le nombre total de livres que je vais lire. Et dans ces livres, je prends en compte toutes les catégories de livres, c'est-à-dire fiction et non-fiction.
Donc voilà, c'est à peu près tout. Et si j'en lis plus, c'est mieux. Mais si j'en lis moins, bah j'aurais pas réussi cet objectif. Et c'est pas grave, je pense, mais j'espère quand même réussir parce que bah ça fait longtemps que je lis plus et j'ai envie de m'y remettre. Donc c'est pour ça que j'ai dit que 12 livres, ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi ça fait beaucoup parce que je ne lis plus depuis pas mal d'années déjà. En tout cas des livres papier et des romans. Euh, voilà. Je pense que c'est tout pour mes résolutions. Du coup, on va parler de comment est-ce que j'ai fonctionné pour ces objectifs. Pour les objectifs du coup de cette année, je vais fonctionner en trimestre. Donc en trimestre de 12 semaines. Je pense que ceux qui connaissent bien voient où je veux en venir. C'est bien sûr le livre de je ne sais plus qui, je vous mets à l'écran. Le livre 12 semaines, une année de 12 semaines en français. Réussir à faire plus en 12 semaines que d'autres font en 12 mois. Et du coup, c'est de découper son année en 12 semaines. Et chaque semaine correspond à un mois. Donc par exemple, la première semaine, ça fait un mois de ton année. La deuxième semaine, 2 mois, etc. jusqu'à avoir 12 semaines qui font une année. Voilà à peu près. Mais j'ai pas encore lu le livre. Le livre devrait bientôt arriver, parce que je l'ai commandé. Devrait bientôt arriver chez moi. Et je pourrais enfin le lire et commencer à faire mes objectifs pour la semaine qui arrive. Pour les semaines qui arrivent, pardon. Et du coup, voilà comment je vais fonctionner pour cette année. J'espère que ça va m'aider. Je vous tiendrai au courant de si c'est efficace ou pas pour moi. Bien sûr, à vous de tester pour voir si c'est efficace ou pas pour vous. Mais je pense que c'est une bonne façon de voir, de découper son année en 12 semaines. Ça fait une plus petite quantité de temps. C'est plus appréhensible pour nous. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je dis. Enfin bref, c'est mieux conçu, je pense, dans notre esprit pour rattraper le temps, de le diviser en 12 semaines plutôt qu'en une année de 12 mois, parce que on a du mal à estimer ce qu'on peut faire en une année, alors qu'en 12 semaines c'est plus facile. Et du coup, mes objectifs principaux pour cette année, ce serait d'être plus intentionnel sur YouTube, de finir ce que je commence, parce que j'en ai marre de jamais terminer ce que je commence, même si j'arrive quand même à terminer des choses. La plupart du temps, je ne termine pas ce que je commence et ça m'embête beaucoup. Enfin, c'est ce qui m'a le plus déçu l'année dernière. Je vous renvoie encore à la vidéo de mon bilan, là où j'en parle. Et du coup, il y a aussi les voyages, parce que j'aimerais bien faire plusieurs voyages, mais je pense que déjà faire celui de Corée du Sud, ce serait déjà pas mal. Et comme ça, ça me fait 3 objectifs principaux pour cette année et c'est déjà pas mal. Les autres résolutions sont très importantes quand même pour moi, mais elles passent un peu plus en secondaire, on va dire. Et du coup, c'est tout pour la vidéo, je pense. J'espère que la qualité de la vidéo sera assez bien, parce que c'est la première fois que je tourne avec cette caméra, du coup je sais pas trop comment ça va fonctionner. Voilà, je pense que c'est tout. Dites-moi vos résolutions dans les commentaires, comme ça on pourra revenir l'année prochaine pour voir si on a réussi ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Voilà. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Léonie. Bye!